This fifth bout of the evening consists of 10 rounds of boxing in the cruiserweight division. Les juges pour ce combat, judging this bout at ringside, Monsieur Jean Lapointe, Monsieur Sylvain Leblanc, and Mr. Dale Sotheby. L'arbitre, referee for this bout, Mr. Jerry Boland. D'abord, dans le coin bleu, originaire du Tonga, demeurant maintenant à Las Vegas au Nevada. First, fighting out of the blue corner, originally from Tonga, now living in Las Vegas, Nevada. Portant la culotte blanche et rouge et pesant 193,9 livres. He's wearing white trunks with red trim and weighed in at 193.9 pounds. Avec une fiche professionnelle de 15 victoires, 7 par KO et 2 nuls en 19 combats. His professional record reads 15 wins, 7 by knockout, and 2 draws in 19 bouts. Mesdames, Messieurs, accueillons, ladies and gentlemen, please welcome Sione, the young lion Acipelli. Et dans le coin rouge de Montréal, en provenance de Calgary. In the red corner from Montreal, originally from Calgary. Portant la culotte noire et pesant 194,6 livres. He's wearing black trunks and weighed in at 194.6 pounds. Avec une fiche professionnelle de 23 victoires, 16 par KO et 1 nulle en 26 combats, showing an amazing 23 wins, 16 by knockout and 1 draw in 26 professional bouts. Mesdames, Messieurs, le champion canadien des lourds légers, l'aspirant numéro 10 du WBC et l'aspirant numéro 2 de la NABF. Ladies and gentlemen, the current Canadian Cruiserweight champion, the WBC's number 10 contender, and the NABF number 2 contender, Dale Cowboy Brown. Gentlemen, we've got the instruction in the dressing room. Obey commands at all times. Good luck. Touch up. Et le petit deux visages qui n'avaient pas l'air d'avoir envie de s'inviter pour un cocktail demain. Pas du tout. Regardons les mensurations, Alain. Ici, Dale Brown a un avantage de 2 pouces, 6 pieds 1 contre 5 pieds 11, 194, 193 livres, 28 ans pour 22 ans. Donc, on a... Beaucoup de combats professionnels pour un jeune homme de 22 ans quand même. C'est un gars qui refuse aucun combat, qui a voyagé beaucoup, c'est souvent dans les patins des autres. Et seulement 2 revers. Alors, c'est parti. Un combat qui peut être déterminant pour Dale Brown et Acipelli, sans tarder, inactif depuis plusieurs mois. Le dernier combat, un combat de championnat, se lance à l'attaque de Dale Brown qui, lui, aura à s'ajuster rapidement à son adversaire. Juste une petite correction, messieurs. En début, avant l'entrée des boxeurs, on a dit que Acipelli avait eu un combat de championnat du monde de la WBU. C'est un combat de la WBO contre Johnny Nelson qu'il avait eu. Et mon esprit est avec Fatih Missaoui ce soir. Alors c'est Murray, c'est son adversaire, Andrew Murray, qui a affronté l'Italien Sichelli lors d'un combat de championnat du monde de la WBU. Merci beaucoup de la correction. Ici, présentement, on voit Acipelli se porte en attaque. C'est un bagarreur, on l'a dit ce soir. Ça va nous donner beaucoup d'action. Et là, Acipelli qui occupe le centre du ring avec Brown qui tourne autour. Et là, déjà, Brown qui commence à aiguiser ses coups. Les coups auxquels il nous a souvent habitués, c'est-à-dire en retrait, des coups qu'il donne souvent en retrait, hein, en basculant vers l'arrière. Et, Dale est un as de la contre-attaque. Si Acipelli fonce sur lui, c'est parfait, c'est ce que Dale aime. Alors Acipelli, un goal, c'est-à-dire avec son jab, il tente de placer le jab, et là c'est Dale qui est dans le coin. Un bon uppercut pour Dale qui atteint le menton d'Acipelli. Acipelli tente de contenir Dale dans le coin. Là, il y a eu une bonne gauche à travers tout ça. On s'échange des coups. Rien de sérieux à date, mais on ne peut pas dire qu'on s'est étudié très très longtemps. Les deux boxeurs sont ici pour échanger. Acipelli cogne solidement contre lourd. Les coups sont lourds. Je pense que c'est un gars qui peut terrasser un autre gars. Donc Dale a une bonne défensive, mais il ne faut pas qu'il oublie de garder sa défensive. Il vient justement de placer un très bon crochet. Bonne contre-attaque de Dale Brown qui est revenu tout de suite à la charge, ne sent pas l'occasion à Acipelli de gros gagner en confiance. Nouveau bon échange. Bon crochet de gauche au corps de Brown. Se retire, tente de garder Acipelli à distance. Acipelli qui continue de foncer, tente de revenir.
On s'accroche, on va probablement demander des... Non, Boland qui demande aux deux boxeurs de se séparer. On reprend immédiatement. À nouveau, Sipeli qui donne les premiers coups à la reprise. Le jab, donne un kick de la gauche. Dale est très précis, très rapide. On est dans le coin. Oh, il y a eu deux bonnes gauches consécutives de Dale Brown qui démontre beaucoup d'agilité, là. Sipeli qui y va de coup au corps. Dale qui semble pas quand même mal à l'aise, même si c'est lui qui se retrouve près des câbles acculés. Et d'ailleurs, réplique, il y a eu une bonne gauche. De bons échanges. Oh, une bonne droite de Dale Brown. De bons échanges pour compléter le premier round pour Dale qui semble quand même là démontrer une belle forme. Mais un adversaire intéressant pour lui. Alors, les deux boxeurs regagnent leur coin. Ça s'annonce pour un très bon combat. Dale, présentement, marque des points. Dale qui démontre de belles choses. J'ai question d'en savoir davantage sur son adversaire, messieurs. Écoutons notre spécialiste chez Interbox, qui connaît à peu près tous les boxeurs sur la planète, Bernard Barré, nous en parler. Lionel Sipeli, c'est un gars est reconnu comme un dur bagarreur. Quelqu'un qui va échanger, qui connaît juste une direction, c'est aller vers l'avant. Donc, Dale Brown, s'il a été assez ferme dans ses derniers combats, sera obligé de se battre cette fois-là, puisque Sipeli sera toujours dans sa place. Mais Brown, contre ce genre de boxeur, il se débrouille bien. C'est un boxeur à la technique parfaite. Il bouge bien, capable de travailler en angle. Ça sera intéressant. C'est un combat dont les styles se marient bien. On peut parler d'une excellente lecture de la situation de Bernard Barré. C'est exactement, Martin, ce qu'on a vu au premier assaut. Hein? Le boxeur du Tonga qui fonce constamment. Et Brown a été préparé pour ce combat-là de belle façon. On l'a vu en retraitant au coin, souriait à belles dents, disait à Stéphane Larouche, ça se passait exactement comme à l'entraînement. J'ai hâte de voir combien de temps. Alors, le juge voudra accorder le premier assaut à Dale Brown. Est-ce qu'il en est de même pour vous, Martin et Alain? Oui. Aussi, pour Brown, Dale a été tellement plus précis, toucher l'adversaire plus souvent, même si Sipeli se porte vers l'avant, mais ses coups sont bloqués par Dale. Alors, à nouveau, Sipeli qui ne connaît qu'une direction, donc la marche avant. La marche arrière n'était pas en option cette année-là. Absolument pas. Et ça sera à Dale Brown de lui installer s'il veut lui faire marche arrière. Alors, belle combinaison de Brown, très agile, se déplace extrêmement bien. Sipeli tente de répliquer, rate la cible. Et là, Brown qui, après de belles esquives, revient, fait des sourires dans la foule. Est-ce que c'est un nouveau Dale Brown qui veut mettre un petit peu plus de spectacle? Il devra quand même rester concentré. C'est rare que j'ai vu Dale Brown faire quelque chose de semblable quand même. Hein? Moi, c'est la première fois dans mon cas, mais comme je vous dis, Dale est rendu beaucoup plus fort mentalement, plus motivé, plus d'expression à bord du chien. Il a tout le talent nécessaire pour aller très loin, ce Dale Brown. À lui de faire justement ce qu'il faut, c'est-à-dire de jumeler les victoires à un style qui plaît aux promoteurs et à la foule. Et ça va de pair avec les bourses qui viennent avec. Hein? C'est indéniable. On est à mi-chemin dans le deuxième assaut. Alors, après quelques coups de Sipeli, c'est Brown qui est revenu avec un uppercut de la droite. À nouveau, combinaison de gauche. Sipeli monte la garde. Petit répit pour lui, à nouveau vers l'avant. Et Brown l'attend. Et Brown n'est pas du tout, a pas de mal à s'ajuster. Dale Brown a l'air, tout se passe vraiment comme prévu. On dirait que tout est anticipé de sa part. Il faut se précipiter, se déplace bien, marque des points. Corps à corps, Brown réussit à très bien se tirer de l'emprise d'Sipeli pour, en retrait, parvenir à loger un coup ici et là. Brown n'a pas été en difficulté une seconde durant ce round-là. On lui donne l'impression de lire dans le jeu de Sipeli, comme dans un grand livre. Ben oui, ben oui. Clair et cristallin. Il a l'air tellement sûr de lui, là, c'en est désarmant. Espérons qu'il n'aura pas de mauvaise surprise. Et pendant le combat, regarde son coin, écoute, communique avec son coin des yeux, regarde, prend des informations, des stratégies à faire. Là, on est très près, on boxe à l'intérieur, on s'échange plusieurs coups au corps, des uppercuts, on vise le menton. Brown qui sort de cette position-là, surprend Sipeli tout de suite après. Sipeli qui, à ce moment-là, lui, doit réorienter son attaque. Alors, ça lui prend toujours quelques secondes là, pour... Dale a un très bon jeu de jambes pour se déplacer au 46 degrés, chaque côté, à droite ou à gauche, et déséquilibre l'adversaire. Et voilà. Alors,
Alors, un deuxième assaut est complété et Dale Brown ne semble nullement ennuyé. Non, regardez là, un coin, il a l'air frais et dispo. Tout se passe comme prévu et puis ça va bien. Il a remporté le demi-round d'après Acipelli est solide, semble solide sur ses pieds, mais sa vitesse d'exécution fait défaut. Il se fait dominer outrageusement à cause de la vitesse supérieure de Brown. Une technique vraiment supérieure pour Brown. Regardez le sourire de Dale Brown. Ça lui a valu une petite gauche. Maintenant, il ne s'y attendait pas. Et Dale Brown, moi, c'est la première fois que je le vois littéralement s'adresser à la foule en plein combat. Hein? Oui, c'est la première fois que je le vois faire ça. Mais comme tu dis, maintenant, Dale est tellement plus motivé mentalement, tellement plus décidé qu'il peut se permettre des écarts de motivation comme ça, qui se montre de l'assurance en lui-même. C'est reparti pour le troisième engagement. Dale Brown contre Sione Acipelli, ce boxeur originaire du Tonga qui vit maintenant à Las Vegas. Seulement 2 revers en carrière. Brown également seulement 2 revers. Il est en quête d'une 24e victoire. Il démontre de belles choses depuis le début de ce combat. Alors, un Acipelli plus actif en début de troisième assaut. On lui a sans doute mentionné en son coin qu'il a perdu les 2 premiers rounds, donc met la pression plus forte et distribue plus de coups. Est-ce que Dale va davantage travailler avec son jab? On n'a pas vu de jab à outrance venir jusqu'à maintenant. Non, Dale se déplace bien. Tellement de quelle bonne droite! Ouais. Dale a tellement de forte défensive qu'il laisse Acipelli rentrer à l'intérieur, manquer et lui contre-attaque. Oh là, le jab a bien travaillé, a bien placé la droite qui a suivi. Je ne sais pas si c'était des jabs puissants, mais qui obligeait Acipelli à garder les bras bien hauts en défensive plutôt que d'attaquer ou contre-attaquer. Alors, Brown qui danse extrêmement bien. Quel beau déplacement. Très difficile pour Acipelli de le placer dans sa ligne de tir. J'avais peur que Brown soit un peu lent ce soir. Il se bat à 194,6 livres et il ne s'est jamais battu à un poids aussi élevé que ça. Alors, chez les lourds. Là, il vient de lâcher de belles combinaisons, Martin. Belle série de Brown et Acipelli, c'est lui là, qui devra s'ajuster défensivement aux attaques et au style de Dale Brown. Dale a tellement une bonne défensive, il nous démontre une technique, il nous démontre vraiment qui est du calibre international. On a 2 gars de calibre international ce soir en face de nous. Là, encore une fois, Brown, au moment où c'est Acipelli qui charge, là, Acipelli devra se réveiller parce que Brown, là, Acipelli tente de faire du jogging sur place. Tente de se réveiller. Je pense qu'il tente de se réveiller en voulant dire il va falloir que j'embarque dans le combat parce qu'il est en train de se rendre compte qu'il a un client de calibre sérieux devant lui en Dale Brown ce soir. Le Cowboy est en scène. Le Cowboy ce soir est un fin tireur et précis, dégaine rapidement et atteint la cible. Acipelli au centre, loge peu de coups là, dommageables pour Dale Brown. Jerry Bolin, l'officiel de ce combat, les sépare avec seulement 30 secondes au troisième engagement d'un combat prévu pour 10. À nouveau Dale Brown avec une excellente combinaison, ne se contente pas de s'arrêter à 3. Et Acipelli a un drôle de style hein, quand tu as des coups à bombe. C'est sa marque de commerce lorsqu'il croise les bras comme ça devant le corps. C'est très curieux. C'est vraiment unique comme style. J'ai déjà vu dans les poids lourds Mohamed Ali, Joe Frazier. Oui, faire des choses semblables, c'est vrai, tu as raison. Encore une fois, Brown qui se sort tellement facilement des charges d'Acipelli. Et de toute beauté. Quelle belle fin d'assaut et Acipelli qui fait son petit jogging en voulant dire ça ne m'énerve pas, sauf qu'il devra lâcher des coups parce que les juges ne donnent pas de points pour les pas de danse. Non, et surtout pas à l'après, Laurent. Il tente de porter beaucoup de coups à Acipelli, mais ça va visiblement trop vite pour lui. Il commence à être frustré. Quand tu vois quand tu vois un boxeur réagir de cette façon-là, c'est la frustration qui fait son chemin. Là. Regardez Dale Brown. A tout le temps de bien choisir sa cible, de l'atteindre et... On n'a pas vu les meilleurs coups là, du round, mais regardez le style très particulier d'Acipelli. Mais là, Brown qui entre-temps lui a le temps de loger quelques coups, marquer des points. Acipelli qui fait la danse de la pluie et on va voir si ça lui sera bénéfique. Je ne sais pas si c'était la pluie ou la danse. C'est une pluie de coups qu'il a fait. Oui, c'est ça, il y a de la pluie de coups. Ouais. Le jeu de jambes de Dale Brown est super, très bon. Très à point. De quoi faire rougir les danseurs de la fureur ce soir, Dale Brown. On verra si ça va continuer bien longtemps. Alors,
le juge Guy Jutras, il va d'un autre round en faveur de Dale Brown. Alors, tous les rounds en faveur de Dale Brown. L'action reprend. 2 minutes 40 à faire. Au quatrième assaut. Messieurs, je pense que votre carte de pointage est identique à la lumière des commentaires émis depuis le tout début. Identique. Dale Brown, 3 rounds. Encore une fois. Et j'adore voir Brown exploser comme ça avec des séquences, non pas de 3, mais il va souvent à 5 coups, Alain. Hein? Dale, un mi-lourd, une vitesse, une technique incroyable. Dale peut frapper très fort, mais veut déclencher son adversaire. Au bonne droite de Sipelli attendant l'échange. Et là, Sipelli qui se fait un petit peu plus ferme, mais Brown ne semble pas du tout dérangé par cette fausse nouvelle de Sipelli qui, lui, doit apporter des ajustements. Sans doute qu'on lui en a parlé dans le coin entre les deux assauts. Ce que je voulais dire, c'est que Dale a un contrôle de ses émotions, mais la force juste en se dedans, passe là, marque des points très communs. Il bouge très bien. Alors, très difficile pour Sipelli d'y aller d'attaque soutenue. Après un coup, là, c'est très difficile d'y aller avec un deuxième et un troisième. Encore une fois, Brown ne reste pas très longtemps immobile. Un signe d'intelligence. Il y a quelqu'un qui vient pour te frapper. Si tu restes là, tu l'attends. Oui, tu vas être frappé. C'est clair. On est à mi-chemin. Quatrième round. Encore une fois, Sipelli qui a beaucoup de mal à toucher la cible. Et plus le combat va avancer, plus il deviendra frustré. Sauf que là, il est allé d'une bonne droite. La deuxième a effleuré le menton de Brown. Brown qui retraite. Bouge toujours bien. Jab suivi d'une droite. Toujours en mouvement. Quelques jabs en tentant de placer le coup qui va suivre. C'était pas pour ce moment-là, mais ça va sans doute venir. Sipelli qui tente toujours de se placer de façon à avoir Brown au bout du point, mais là, c'est Brown qui y va d'une combinaison. La garde d'Sipelli était quand même On peut voir quand même adéquat. Sipelli frappe lourd, pesant. Il prend des crochets, Dale les bloque, mais quand même, on peut voir que c'est pesant sur les bras. Sipelli qui a 7 combats qui se sont terminés par mise hors de combat sans faveur sur un total de 15, c'est-à-dire de 19. Sipelli impressionne par sa capacité d'encaisser. Il a reçu énormément de coups déjà depuis le début du combat. Et il continue de foncer sur Brown, comme il le faisait au début. 20 secondes à faire. Brown qui, lui, ne baisse pas de régime, absolument pas. Sipelli a sans doute peut-être connu ses meilleurs moments quand même dans cet assaut. Quelques bons coups. C'était ses meilleurs moments depuis le début du combat. On est dans les dernières secondes. Et là, Dale qui est allé de plusieurs coups consécutifs. Pas des coups pour une mise hors de combat, mais des coups qui marquent des points. Alors, Sipelli qui, avant de regagner son coin, est allé d'un long regard envers Brown. Un peu de frustration, se fait toucher et lui ne réussit pas à toucher comme il voudrait. Beaucoup de coups lancés. Ça a quand même été, je pense que c'est là qu'on a vu les meilleurs coups portés par Sipelli depuis le début du combat. On va revoir quelques échanges. Mais là, encore une fois, c'est Brown qui a très bien travaillé en combinaison. Hein. Vous avez vu la série qui a précédé le corps à corps. Là. Ouais, et aussi la précision, parce que Sipelli a lancé beaucoup plus de coups ce coup-là, mais combien a touché juste les gants. Et ça, on peut voir Fatih se prépare pour son combat le plus Salut important de sa Fatih, carrière. Fatih Missaoui qui se prépare, très confiant, le sourire. On espère qu'il aura le sourire après les 12 rounds si on se rend jusqu'au bout tout à l'heure. Alors, c'est la vedette de notre soirée et c'est probablement pas la dernière fois qu'on le retrouve en vedette d'un gala ici. Alors, juge Jutras, Sipelli a été assez convaincant au cours du quatrième assaut pour lui donner un premier round dans ce combat. Oui, j'ai vu, selon mon pointage ici, là, il y a le dernier round. Sipelli a attrapé la cible un peu plus souvent. Ici, ses coups portés avec force. Donc, je lui ai accordé le dernier round à 19. Merci beaucoup, Guy Jutras. Alors, rapidement, Alain et Martin, à qui accordez-vous le dernier? Moi, j'ai resté pour Dale Brown. Moi aussi, j'ai alors, à sens unique. accordé mes faveurs de... Alors, c'est reparti. Nous sommes au 5e. 2 minutes 25 à faire. Alors, on verra si Sipelli pourra bâtir sur les bons moments qu'il a connus lors du dernier assaut, s'il pourra continuer sur construire en confiance, bâtir sa confiance et être un meilleur opposant à Dale Brown. Sipelli, je regarde encore le jeu de jambes. Sipelli veut marcher plus vers l'intérieur, veut se forcer un petit peu plus sur le combat. Je crois que ses hommes de poing l'ont averti que là, il faut se réveiller, sinon on va perdre le combat ce soir.
Oh, une bonne gauche de Sipeli après une combinaison de Brown. Et là, Brown qui regarde davantage dans son coin, suit les indications de son instructeur Stéphane Larouche. Question de voir à quel moment il doit en mettre un peu plus ou laisser Sipeli dépasser ses énergies. Belle combinaison, ça se termine par un bel uppercut de gauche, un crochet. Ouais, belle esquive aussi à la fin, fait passer Sipeli complètement dans le vide. 1 minute 30. Brown dans les cadres, mais c'est lui qui donne les coups. Encore une fois, une gauche qui porte. Des points pour les juges. On prend des notes autour du ring. À Sipeli, encore droit devant. Belle esquive de Brown, corps à corps. À Sipeli qui veut reprendre les hostilités. Il veut se battre et au grand plaisir des spectateurs. Même si je n'ai pas eu de moment là, à faire bondir la foule, reste que c'est pas un combat là, où les boxeurs sont passifs, inactifs. Mais Sipeli comprend que techniquement, il ne peut pas rivaliser avec la vitesse de Dale Brown et il veut aller plus à l'intérieur, corps à corps, et puis faire plus se battre que boxer. Si jamais Sipeli devait remporter ce combat-là, ce ne sera certainement pas au point parce qu'il est incapable de rivaliser. Oh! Belle combinaison. Ça s'est terminé par une belle gauche de Brown. On n'a pas l'impression que ce sont des coups qui font très mal à Sipeli cependant. Est-ce que Sipeli respecte les coups de Brown pour avoir la garde aussi basse? Hein? Je ne sais pas vous dire, j'ai déjà sparé souvent avec Dale Brown et puis souvent il te touche, tu as des équilibres, puis quelquefois il te touche, tu dis « Oh! C'est pas les mêmes coups que tantôt. Il peut frapper très fort, c'est juste qu'il gère et diversifie la force dans ses coups. » Dans les dernières secondes du 5e engagement, c'est Brown qui finit, qui a repris l'initiative, je pense, hein, de façon très claire. Si on peut avoir des doutes pour le 4e round. Alors, la moitié du combat est écoulée. Alors, on a vu vraiment Dale Brown, s'il a laissé à Sipeli peut-être reprendre confiance au 4e, messieurs. On y reviendra parce qu'on va regarder attentivement les principaux combats livrés dans sa carrière par Dale Brown. Évidemment, son haut fait d'armes, ça a été une défaite, mais ça a été contre Vassili Girov. Oui, champion du monde, bien sûr. Ça avait été une défaite par mise hors de combat technique au 10e. On se souvient de son combat contre... En 97, il y avait eu 2 combats importants pour les titres de la NABF. Il y avait eu Crabtree, Laspada également, mise hors de combat au 8e. Ensuite, Aziz. Il y en a eu quelques autres, mais vraiment, Girov, Martin, tu le soulignais en début, en ouverture d'émission, Girov, c'est le combat qui est marquant dans la carrière de Brown à venir jusqu'à maintenant. Et c'est cet affrontement-là qu'il peut reprendre un jour dans sa carrière. Cette semaine avait changé un petit peu son discours. Il disait maintenant qu'il préférait affronter Fabrice Tiozzo plutôt que retourner dans l'arène contre Girov. Il prétend que le style de Tiozzo lui convient mieux, lui qui aurait peut-être une meilleure chance de remporter une couronne mondiale en affrontant Tiozzo. Alors, le juge Guy Jutras a vu les choses sensiblement de la même façon que nous en accordant le dernier assaut justement à Dale Brown. Alors, 4 assauts contre 1 en faveur de Brown sur la carte du juge Jutras. En ce qui concerne Martin Leclerc et Alain Bonamy, c'est à sens unique en faveur de Dale Brown à venir jusqu'à maintenant. Alors, ce serait intéressant de voir la foule avoir l'occasion de manifester dans ce combat-là. C'est peut-être plus ce qui manque parce qu'à date, on a quand même de beaux moments. Et d'ailleurs, on sent la foule de plus en plus embarquée dans ce combat-là. Oui, parce qu'on sent aussi que Sipeli veut plus forcer le combat, donc la foule apprécie. L'intensité devrait grimper d'un cran. Et là, Sipeli vient d'aller d'une belle série. Un uppercut. Et là, Brown qui revient avec une combinaison. Et il va peut-être mettre un peu plus de vigueur au moment où Sipeli tente d'être plus ferme. Sipeli est une très bonne forme physique. Je regarde sa respiration. Il ne démontre pas de signe de fatigue du tout. Et là, les tam-tams qu'on entendait à l'entrée de Dale Brown se sont mis à résonner dans le centre Molson. Question de redonner le rythme à Dale, qui n'en a pas beaucoup perdu, remarquez. Sipeli essaie de forcer l'attaque, mais Dale se déplace bien, suit son jazz, ses courts corps, et puis réussit à empêcher Sipeli de s'installer à l'intérieur. Oh, il y a eu de bons échanges là. Et là, Brown qui en contre-attaque. Un petit regard dans le coin vers Stéphane Larouche à savoir s'il doit en mettre un peu plus. Il y a eu quand même de bons coups portés là, dans les dernières secondes. Bonne feinte
Dale fait des feintes d'aller vers l'intérieur, mais il n'y va pas finalement, juste pour garder Aspeli sur la défensive. Encore une fois, en esquive, Brown qui revient, se repositionne, il va d'une combinaison de 3 sur Aspeli. Cette fois, il avait quand même les gants bien placés pour contrer une bonne droite de Brown. Aspeli tente de répliquer, n'atteint pas la cible. Au centre, Brown y va avec 2 gauches. Et bonne gauche. Oui. Aspeli tente de placer son jab sans succès. À nouveau, il va pour le crochet de gauche. N'atteint pas la cible. Brown est vraiment agréable à regarder boxer. Hein? On voudrait donner des leçons sur les déplacements et sur les esquives. Et je pense que c'est le film d'un combat de Dale Brown. Surtout pour un boxeur à 190 livres et plus, là, dans le cas des gars qu'on a devant nous ce soir. L'agilité surprenante. Dale est un des plus beaux boxeurs qu'on ait donné de voir. Là, Aspeli qui veut reprendre l'initiative, sait qu'il accuse un retard important dans les points, en tout cas, à moins d'avoir des lunettes roses là, pour évaluer sa performance. Techniquement, Dale est super. C'est un des plus beaux boxeurs que je m'étais de voir. La technique est excellente. On peut voir. Excuse-moi de t'interrompre, Alain. Ça, c'est l'adversaire de Fatih Missaoui. Oui, oui. C'est Andrew Murray. Andrew Murray qui vient à Montréal pour se battre. Lui-même est un peu surpris qu'on lui oppose un boxeur aussi inexpérimenté professionnellement que Fatih Missaoui. Missaoui qui, on peut le lire dans certains sites Internet réputés en matière de boxe, dont fightnews.com, un site très réputé aux États-Unis, Martin, qui disait qu'on faisait une erreur à Montréal d'opposer Missaoui à ce Andrew Murray, un boxeur qui peut être très redoutable. Et ils ne sont pas les seuls à croire ça. Il y a le gérant de Michael Covington qu'on a vu tantôt essuyer un retentissant KO contre Murray qui a envoyé un fax ici aux gens d'Interbox pour dire Fatih Missaoui d'être très, très prudent dans son combat. Là, ça se déroule quand même assez rapidement. Début du 6e round. Et on va, juste avant de vous décrire les hostilités que vous pouvez toujours regarder, à nouveau jeter un coup d'œil sur la feuille de pointage de Guy Jutras. Jutras? Oui, Mario, encore le dernier round, Aspeli pourchassait Brown, mais encore là, Dale Brown a démontré sa capacité de, comment on appelle, le ring generalship. Il me fait tellement penser, pas tout le monde qui se rappelle, évidemment, mais Dave Castillo des années passées. Et c'est exactement, pour moi, c'est exactement les sentiments que j'ai envers cet homme. Nos vétérans connaisseurs se rappelleront sans doute de ce nom. Merci beaucoup, M. Jutras. On vous reparle plus tard. Alors, peut-être juste un petit mot pour confirmer ce même vote, Martin et Alain, c'est-à-dire un round à Brown également. Tout à fait. Moi aussi, j'ai opté pour Dale. Ce que je disais tantôt, c'est que Dale est tellement bon technicien. C'est un beau boxeur, un des plus beaux que j'ai vu. Bien sûr qu'il y a les... souvent, exemple, Giraffe qui a battu Dale est un moins bon boxeur, mais a d'autres qualités de force de frappe et tout ça. Il y a une très belle gauche là, en réplique dans le cadre de ces échanges logés par Dale Brown. Et là, Aspeli qui semble vouloir y aller pour le grand coup, le grand moulinet qui pourrait lui amener un coup qui cause des dégâts à Dale Brown. Brown qui s'esquive un peu, marche, laisse Aspeli lui courir après, l'attend et rapplique, esquive très bien la plupart des attaques d'Aspeli et rebondit en combinaison comme c'est le cas. Des beaux moments de Dale Brown de toute beauté. Et quelle esquive à nouveau, c'est de toute beauté ce qu'on voit là. Une belle exhibition de boxe. Très belle séquence de Dale Brown. Très belle. C'est vraiment là élégant à voir un gars qui est capable de distribuer ses coups de cette façon-là et d'esquiver également. Aspeli qui à un moment donné va se poser des questions, comment je peux lui faire mal, parce qu'à date, à venir jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne pas. Les deux n'ont pas l'air de respecter la force de frappe de l'autre. Alors, ça donne lieu à beaucoup d'échanges, beaucoup de corps à corps. Et ça pourrait donner lieu à une mise hors de combat à un moment donné également, parce que plus le combat avance ce matin, à un moment donné, la fatigue, la résistance, ouais. Personne n'est à l'abri de ça. Alors, à nouveau, on ne s'accroche pas, on est très près l'un de l'autre. Là, on va s'accrocher, l'arbitre aura peut-être à intervenir, mais généralement, là, on continue de distribuer des coups. Même si on se tient près l'un de l'autre, on ne succombe pas à la tentation de s'accrocher. On continue de porter des coups. Brown, encore une fois, le dos au câble. Aspeli, cependant, là, loge moins de coups. C'est Brown qui distribue la plupart de ceux-ci. Et il continue et touche la cible avec régularité.
Aspeli tente d'y aller au corps. Un uppercut qui a atteint partiellement le visage. Brown qui revient avec une droite. Et c'est là-dessus que s'achève le round. Et Brown fait un beau sourire à Aspeli. Ouais, on a eu une belle fin de round. Alors, il y a eu un regard à la fin de l'assaut. Ça fait deux fois que Brown termine le round avec des coups qui sont portés dans une fraction de seconde après la cloche. Et là, Aspeli ne semble pas apprécier du tout. Pas vraiment, hein? Il est plutôt rare qu'un boxeur apprécie ce genre de coup. En vous rappelant, bien qu'on ne sache pas encore qui fera les frais de la finale, mais on sait que Interbox va nous préparer quelque chose de grandiose pour le temps des fêtes. On ne va pas terminer l'année 2000 avec un gala de seconde ordre. C'est jamais le cas, absolument pas. Donc, le vendredi 15 décembre prochain, nous allons tous nous retrouver pour un grand gala Interbox. Regardez la belle séquence d'Air Brown, la précision, la vitesse, ses esquives. Regardez ici là, comment ça fait manquer. Prendre un angle 45 degrés, puis tout contre-attaquer. Chapeau la technique de Dale Brown. Un coup d'œil rapide sur la fiche, la carte de pointage du juge Jutra. À nouveau, un seul round en fait depuis le début du combat. Un seul round sur 7 en faveur d'Aspeli. Et tous les autres pour Dale Brown. Je me demande s'il est utile que je vous demande à qui vous l'accordez. Messieurs, est-ce que vous y allez encore avec Dale Brown? J'ai tous les rounds en faveur de Dale Brown. Alors, c'est unanime à venir jusqu'à maintenant. 2 minutes 30. C'est déjà le 8e engagement. Voyons Brown qui a connu un très solide round là, au 7e. S'il pourra poursuivre sur ses lancers. Et s'il aura le goût d'en mettre un peu plus. Mais là, Aspeli, très dominant dans ses coups. Attention, parce que Dale Brown a été ébranlé. Il y a eu quand même des bons coups qui ont porté. Là, Brown devra réagir. Aspeli a lâché quelques bons coups. Qui ont atteint la cible. Brown qui regarde dans son coin. Je vais en voir les indications, comment Larouche, son instructeur, avait analysé le tout. Je crois qu'on veut que Dale attende après les attaques d'Aspeli. Il a laissé s'épuiser un peu pour en profiter ensuite. Et là, on va lui dire, mets-y toute la gomme. Alors, Aspeli, qui, dans les premiers moments du 8e, dépense énormément d'énergie. Oh, très bonne droite à la tête de Brown. Et là, la foule commence à se rendre compte que le combat vient de grimper en intensité. Là. Et là, Brown qui va en contre-attaque. Ça devient de plus en plus intéressant. Aspeli qui ne veut pas se laisser vaincre sans réagir. Et là, Brown travaille son jab. Le crochet de gauche. On est au centre. Aspeli qui cogne. Mais là, Brown en contre-attaque. On s'accroche légèrement. Est-ce que l'arbitre devra intervenir? Pas encore. Brown qui peut-être reste davantage longtemps dans la portée d'Aspeli, mais en est ressorti. Gauche-droite, combinaison de droite qui effleure le visage d'Aspeli. Et là, Aspeli qui tente de reprendre son souffle. Et Brown, lui, qui a encore beaucoup d'énergie. Là, c'est lui qui prend l'initiative. Et là, en combinaison, encore une fois, avec encore une grosse minute, encore plutôt au 8e assaut. Et là, l'action devient de plus en plus intéressante. Est-ce qu'Aspeli a assez d'énergie? Parce que Brown distribue des coups avec générosité. Aspeli dans le trou présentement. Il va avoir beaucoup de mal, je pense, à se rendre à la fin de ce round-là. Cherchera sans doute à accrocher, mais là, on sépare les deux boxeurs, les meilleurs moments du combat. C'est la première fois que Aspeli a l'air à bout de souffle. Et là, est-ce que Brown pourra capitaliser? Aspeli qui réplique avec une gauche. Et il continue d'avancer. Oui. Aspeli va avoir mal à la tête demain. Il a reçu beaucoup de coups sur le côté de la tête, sur le crâne. Et là, Brown, il veut montrer à Aspeli qu'il est le maître. Et d'ailleurs, ses coups portent bien. Aspeli touche pas souvent la cible. Encore 14 secondes pour Dale Brown pour tenter d'ébranler Aspeli qui, lui, semble à bout de souffle là, pour la première fois depuis le début du combat. Et comme les mains sont basses. Et Brown, encore une fois, salue la foule. Et là, la foule qui se lève pour apprécier son effort. Et Dale Brown s'est sans doute content de constater ça parce que on a beaucoup parlé chez Interbox à Dale Brown pour faire prendre conscience de cet aspect-là. Hein? Donner un bon spectacle. Ça, c'est pas tout gagner. C'est-à-dire qu'il faut gagner avec panache. Il en démontre beaucoup. Il est impressionnant.
impressionnant de voir la façon par laquelle Brown a relevé le tempo au 8e round. Comme ça, il a quand même fait 7 rounds contre un type qui fonce vers lui constamment, est obligé de contre-attaquer. Et regardons probablement là, les meilleurs moments du combat, si c'est bien la scène à laquelle nous pensions tout à l'heure. Alors, on voit les meilleurs moments de Sipeli. C'est ce qui a probablement forcé Dale Brown à réagir plus tard. Et là, on voit plus tard dans le round. Et là, une véritable mitraille. Et Sipeli n'avait aucune défense contre ça. Les mains ont baissé, le souffle était court. C'est déjà l'avant-dernier round. Alors, voyons si Sipeli va observer la même stratégie, c'est-à-dire dépenser la plupart de ses énergies en début de round. Je pense que Sipeli est au courant qu'il y a 2 rounds pour lui pour gagner. Il y a seulement 2 rounds et pour ça, c'est un KO. Alors, Jules Jutra, un autre round à l'affiche de Dale Brown. Peut-être une observation sur l'allure du combat. Alors, on n'est pas en mesure d'entendre le juge Jutra. Nous y reviendrons tout simplement, mais on a pu lire au moins ses commentaires. Alors, juge Jutra, peut-être une observation sur ce que vous voyez venir jusqu'à maintenant. Bien, pour le round précédent, j'avais évidemment Sipeli qui menait le round jusqu'à probablement jusqu'à la moitié ou vers la moitié. Mais Dale, malheureusement pour Sipeli, Dale, c'était quand même son meilleur round qui est revenu en force et puis de justesse, il a sorti sur 19 encore pour gagner le dernier round. Alors, Brown a laissé aucune chance à Sipeli de remporter un deuxième round sur la carte de pointeur du juge Jutra. On vient de voir un bon coup de Brown d'ailleurs, avec moins de 2 minutes à faire dans l'engagement. Alors, Dale, on voit le haut de corps très, très mobile, très actif, pas question de s'endormir. Et Dale Brown, là, depuis le 7e round, est vraiment passé à un autre niveau. Là. Oui. Il est passé à un autre niveau et Sipeli, lui, tente de s'ajuster parce que on voit que c'est un gars qui a sa fierté quand même. Ça craque dur, présentement. Oui. Oh, et là, des beaux coups de Sipeli. Ils n'ont pas touché fermement la cible. Et Dale qui nous regarde, il vient de nous regarder directement dans les yeux en voulant dire il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tout est sous contrôle ici. C'est bizarre, hein? D'établir un contact aussi direct et visuel avec un boxeur qui est en train de performer, lui, là. Il a regardé Alain FSC, on a dit que c'est pas mal du tout. Aucun problème. Dale, c'est tellement une bonne personne, tellement un bon gars. Je lui souhaite juste du bien à ce gars-là. Moi, je suis très content de voir performer de la sorte parce que j'ai mis des doutes sur ce match-là ce soir, sur sa performance, mais je suis content de voir ce que je vois là. Il fait toute performance, les fans en gagnent ce soir. Et là, Sipeli qui il va quand même de coups virulents, mais Brown vraiment semble au-dessus de ses affaires. Il devra peut-être se concentrer cependant parce qu'on ne sait jamais, hein? Un bon coup. Oh, la foule qui se calme Dale. C'est la première fois qu'à Montréal, est-ce que pour la première fois, le public montréalais est en train d'adopter là, Dale Brown, de faire de Brown un des leurs? Et Dale va vraiment apprécier. Ça va vraiment le toucher, je pense. Oui. Hein? Parce qu'on n'a jamais senti ce type de manifestation pour Brown. Il n'y a pas beaucoup d'Albertains qui ont eu leur nom scandé dans le ring montréalais. Très juste observation, Martin Leclerc. Elle est bien bonne. OK. Break. 5 secondes seulement. 5 secondes à faire seulement dans ce 9e round. Oui, alors, à la suite de la remarque de Martin, j'étais en train de songer, on pourrait peut-être rebaptiser le cowboy en l'Albertain le plus populaire en ville, Dale Brown. Stéphane Larouche dans le coin avec Dale Brown. No, we have to be careful. You're going to put on this on the last round. Be careful there, all right? Last round. Thank you, sir. All right? All right, ladies, pick your punches. You make him pay for all the mistakes. You don't throw easy punch. You go there, good stiff jab. Got some water, Bob? Okay. All right? Be careful, make him pay for all the mistakes, but with good, decent power. If you can finish him, you're going to try to do it. But he always cuts you with the left hook. The only punch he's been catching you. Okay? That hand there. All right? Alors, s'il a une chance de le finir, Stéphane Larouche lui dit d'y aller, mais sois prudent, fais-le payer pour ses erreurs et continue de bouger. Ils ont son crochet de gauche, fais attention à son crochet de gauche, c'est le seul qui réussit à toucher la cible. Et je m'attends à Sipeli de tout faire pour passer KO à Dale Brown parce qu'il sait très bien qu'il n'y aura pas la décision ce soir. Et au début d'un dernier engagement, on a vu quand même qu'un respect se gagne toujours à travers un combat. Hein? Oui. Un regard candidat entre les deux pugilistes. C'est juste avant de commencer les 3 dernières minutes. C'est pas le même regard qu'on avait vu avant le début du combat. Tu as bien raison, Martin. Là, il pourrait peut-être prendre un cocktail après, je sais pas. Voilà qui a pris. On est au dernier assaut. Alors, voyons voir comment ça va se dérouler. N'en perdons pas ce moment.
Brown qui continue sa recette qui lui donne autant de succès depuis le début du combat. Dale nous donne toute une exhibition de boxe ce soir. Très belle combativité, très belle technique et puis avec tout un adversaire devant lui. Laspeli qui, lui, doit absolument chercher la mise hors de combat. Rien n'indique qu'il va y parvenir, mais beaucoup d'énergie derrière chacun de ses coups actuellement. Là, Brown qui repousse Aspeli pour lui loger une gauche. Aspeli de retour avec son jab. Brown toujours en mouvement. Les combinaisons, il enchaîne ça à un rythme incroyable. Encore une fois, change d'angle pour pouvoir mieux frapper Aspeli. Et à nouveau, la foule qui se rend Dale. Je suis content pour Dale, le mérite. Une minute 35, c'est le dernier assaut. Brown acculé. Le dos au câble. Encore une fois, très belle combinaison de 5 qui se termine avec une droite au visage d'Aspeli. Aspeli qui revient avec la droite qui frappe le gars. Un uppercut sous le menton de Brown. Corps à corps, des coups à l'intérieur, sans dommage d'un côté comme de l'autre. Belle esquive de Brown. Elle est impeccable ce soir, sa défensive. Là, vraiment donné de rares opportunités à Aspeli. On est tout près, comme on le dit au hockey, de la dernière minute de jeu. Là, il reste une minute. Il faut lever le chapeau à Brown. Je suis sûr qu'il y a des boxeurs qui ont des lacunes en contre-attaque, qui doivent passer de longues soirées contre Aspeli. C'est pas évident de se faire pourchasser comme ça, de se faire reculer dans les cadres. Et même Aspeli doit se dire, j'ai tout un boxeur devant moi. Là. Oh, bonne droite de Brown, mais Aspeli encaisse bien. On est dans les derniers moments. Est-ce que Brown va y mettre toute la gomme? Question de s'attirer, là. Encore une fois, quel beau round. Et là, la rouge qui dit, vas-y, vas-y. Et là, Brown donne tout ce qu'il a pour terminer. Et là, c'est une pluie de coups. Pas des coups nécessairement pour des mises hors de combat, mais il donne aucune chance à Aspeli de loger des coups. Et Brown qui continue. Encore une fois, Aspeli rarement parvient à s'élancer, mais sans succès. 10 secondes. On demande le bris. Stéphane Larouche, dans son coin, sourire aux lèvres, qui dit à Dale, allez, allez, fais-toi la traite. Et c'est là-dessus que ça va se terminer. On va se rendre à la décision des juges. Alors, deux gars qui pensent avoir remporté la victoire. Je pense que Dale est satisfait de son effort. Et à juste titre. Très belle performance, ça. C'est rare qu'on voit un combat à sens unique générer autant d'actions. C'est vrai, c'est vrai. Brown a Parce que la victoire fait pas de doute. Ça, je pense que c'est assez évident. C'est indéniable, mais Aspeli, comme un tracteur, n'a jamais cessé de foncer dans le tas. Oui. C'est présent pour le spectacle, un gars qui cherche l'action comme ça. Solide, il était fait sur mesure pour Dale Brown. Il en a eu pour son argent, M. Aspeli, ce soir. Oui, et il a levé les bras après le combat. Peut-être pensait-il avoir une chance d'avoir impressionné les juges. Mais on va lui redonner la cassette. Si jamais il a des doutes, là. Bien sûr, même les entraîneurs demandent aux... Alors, j'espère que vous avez bien apprécié. On regarde les champions du monde dans les catégories où Dale Brown pourrait les affronter. On a vu rapidement quelques noms, entre autres Piozo. Piozo, Giraffe. Oui, Giraffe. Puis, alors, Dale Brown qui a vraiment, là... on n'a pas le nombre de coups qu'il a... tenté au cours de ce combat, au 10e particulièrement, mais... J'aimerais bien avoir le ratio, le pourcentage de coups de poing lancés ce soir par Dale Brown. Ça doit être un nombre effrayant. Et une condition physique aussi pour avoir donné ça sans arrêt du début à la fin. Dale Brown, c'est étonnant, hein? Ça parle d'un gars qui vient de disputer 30 minutes de boxe avec un gars de bon calibre, quand même très à l'aise. Belle forme physique. Il n'avait rien négligé dans sa préparation. Une bonne journée au bureau pour lui aujourd'hui. Oui. Une victoire de plus, en tout cas j'anticipe, là, mais une victoire de plus à sa fiche. Il va porter cette fiche à 24, 2 et 1. Tu peux anticiper, c'était super de sa part ce soir. Alors la carte du juge Jutra confirme un peu notre propos avec un combat sans chenille, 99-91 au cumulatif.
des 10 assauts. J'ai hâte de voir si on a un juge qui va donner comme moi 190. 190, est-ce que tu as la même carte, Martin? Exactement. 190. En fait, il y a un round où... Il y a deux rounds où Aspeli a démontré de belles choses. Il y a le round où c'est le 7e. Il y a eu le précédent, celui que le juge Jutra avait accordé. C'est lui que le juge Jutra avait accordé, bien sûr, à Aspeli. Mais au 7e, Aspeli avait très bien démarré, sauf que la contre-attaque de Brown, c'est là que Brown s'est réveillé et a vraiment passé à un autre niveau de performance. Dale, tout ce que Aspeli pouvait essayer de faire ce soir, Dale répliquait en double. Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. Ladies and gentlemen, here is the judge's decision. Le juge Lapointe remet une carte de pointage de 99-91. Judge Lapointe scores this bout 99-91. Le juge Leblanc, 100 à 90. Judge Leblanc scores it 100-90. Et le juge Sotheby, 100 à 90. Judge Sotheby scores it 100-90. For the winner by unanimous decision, le gagnant par décision unanime, Dale Cowboy Brown. Alors voilà, c'est confirmé. Dans le respect des deux boxeurs, des entraîneurs présents, il n'y a pas personne qui va contester cette décision-là. Je pense qu'elle était très claire pour tous ceux qui ont bien regardé le combat. Et d'ici peu, j'hésite à demander vos commentaires parce qu'on est sur le point de céder l'antenne à Charles-André. Charles-André Marchand qui, sur le ring, attend après la photo de famille parce que là, c'est tout le plan Interbox sur le ring avec Dale Brown. Et retrouvons à l'instant Charles-André en entrevue avec Dale.